Hello les gars, comment ça va? Alors on se retrouve aujourd'hui pour un What I Eat in a Day. J'ai de bonne humeur ce matin, une journée dans mon assiette et j'ai très faim ce matin, c'est très rare mais du coup je vais en profiter pour faire un truc que j'adore, des pancakes de patates douces. Il y a très longtemps d'ailleurs j'ai filmé cette recette sur ma chaîne, voilà si vous voulez la recette en vidéo, elle est déjà sur ma chaîne mais je vais quand même vous montrer un petit peu comment je fais et surtout le résultat parce que c'est trop bon et beau. Voilà les gars, c'est pas trop beau. Oh my god. Donc j'ai mis du beurre de cacahuète, un petit peu de sirop d'agave parce que le beurre de cacahuète il est pas sucré, pas salé donc ce serait un peu fade. Et je vais juste vous montrer à l'intérieur comment c'est trop beau. Bon, je sais pas si vous pouvez voir mais c'est magnifique. En plus la recette de ces pancakes est sur ma chaîne donc je vous mets le lien en barre d'infos et juste ici en haut. Hey coucou. Donc voilà, je viens de rentrer, je voulais vous montrer ce manteau qui n'est pas vraiment, qui est plus un costume qu'un manteau j'ai l'impression. Mais je sais pas, je trouve ça trop chou, trop doux, vraiment c'est super doux, un truc de fou. Et là le froid il a un peu frappé d'un coup. Donc là je viens de rentrer, j'ai super faim comme d'habitude. Et je vais me faire un truc que je me fais très souvent, qui est super rapide, super simple et qui est délicieux. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà, tout simplement. J'ai mélangé des restes. Donc j'avais un demi-avocat, une petite tomate, ça c'est des restes de poivrons jaunes et poivrons verts, ça c'est des haricots rouges et ça c'est du riz rond. J'ai mis ça dans un bol, j'ai rajouté de la mayo sriracha vegan, des graines de sésame. Donc le secret c'est ça. Et je vais rajouter cette sauce. Qui est de l'huile d'olive, du vinaigre de cidre, du tahine, du sel, du poivre et surtout les bonnes épices qui vont avec ce bol qui est plutôt mexicain on va dire. Donc du cumin, de la cannelle, du paprika, du chili, sel, poivre et voilà. Donc tout simplement ce que je fais. Et franchement ça m'a mis 5 minutes, hein. Même pas. Tout simplement on met ça dessus et après on mélange tout et ça va être OMG, so good. Vous savez quoi? Je vais vous faire le petit kiff. Je vais mélanger devant vous. Il y a des gens qui détestent ça parce que c'est vrai que ça casse un peu tout le délire, la beauté du dressage. Et je les comprends, mais moi, je kiffe faire ça, ouais. Donc voilà ce que je vais manger ce midi. Et pendant que j'ai mangé ça, je vais faire cuire une courge au four. Tout simplement, moi, je coupe la courge en deux et je la mets au four. Voilà, je m'embête pas. Je la fais rôtie. Pour pouvoir faire de la soupe pour ce soir. Hello. Bon. Je suis explosée. Sérieusement, je suis vraiment morte de fatigue. Genre, j'ai trop la flemme de faire de la soupe, mais je vais la faire parce qu'il faut me nourrir, quoi. Alors, pour ma soupe, c'est très simple. Je vais venir mettre un demi-oignon rouge rôti avec une demi-courge pareil rôti. Donc je vais tout simplement vider. Et je vais venir ajouter du sel, du poivre, du curcuma, du cumin, du piment, du gingembre, un petit peu de sauce soja ou de sauce tamari. Et si vous avez, vous pouvez rajouter du lait de coco, mais là c'est vraiment la technique de la flemme pour faire de la soupe, hein, voilà. Et du bouillon de légumes. Et maintenant il n'y a plus qu'à mixer. Et voilà, ça nous fait un magnifique bol de soupe. Bon après c'est vraiment pas la meilleure technique pour faire une soupe, hein. J'ai d'ailleurs sur ma chaîne une superbe recette de soupe de courge butternut. Très officielle comme recette. Celle-ci c'est vraiment une recette de la flemme. Mais voilà, c'est quand même super bon, très nourrissant. Donc voilà ce que je vais manger ce soir. Bon voilà les amis, c'était une journée réaliste, n'est-ce pas? Enfin quoi que ça a commencé au top. Je vous ai vendu du rêve avec mes pancakes. Et j'ai fini au plus bas avec ma soupe à l'arrache. Bon en tout cas j'espère quand même que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pourrez y retrouver des recettes véganes et sans gluten, des journées dans mon assiette,
des meal prep et encore plein d'autres vidéos. En attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.